tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du jeudi 3 mars 2022. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Et pour information, j'ai mis en ligne depuis lundi 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant le mois de mars 2022. Donc ces guidances sont en lien avec le domaine général et également avec le domaine sentimental. Alors, on en revient à la guidance du jeudi 3 mars. On va regarder avec l'oracle des murmures de guérison pour voir quelles sont un petit peu les énergies pour cette journée. Alors, on va couper. Hop, et on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, déjà au dos, nous avons la carte des limites. Donc, qui vous dit, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la situation, on vous parle. Alors, ça peut être dans deux sens. Dans le sens où il y a peut-être certaines personnes qui franchissent les limites avec vous. Hein. Donc, dans ces cas-là, il faudra savoir dire stop. Hein. Il faudra mettre le haut là un petit peu par rapport à certaines personnes. Ça peut également représenter cette notion de vous aussi, hein, savoir quelles sont vos limites hein, par rapport à une situation ou en lien vraiment avec une personne, savoir jusqu'où vous pouvez peut-être accepter un comportement ou jusqu'où vous pouvez peut-être accepter la situation. Mais dans l'autre sens, ça peut être également une carte qui va vous dire d'oser franchir les limites, notamment les limites que vous vous êtes imposées. Donc, aller peut-être au-delà de vos croyances, au-delà de vos valeurs et oser peut-être aussi sortir un petit peu de votre zone de confort. Nous avons la carte se transformer. Nous avons la carte réponse intérieure. C'est le message du jour qu'il y a eu aujourd'hui sur le groupe privé Facebook. Et ben, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, c'est une carte. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, nous avons écouter son corps. Donc, du coup, ces deux-là sont très en lien. Hein. Avec la carte des réponses intérieures et de la carte d'écouter son corps, on vous dit que notamment par rapport à la situation qui vous préoccupe, ça ne sert à rien de chercher des réponses au niveau extérieur parce que les réponses se trouvent tout simplement en vous. Il va falloir aussi peut-être se détacher un petit peu de ce sentiment d'être peut-être constamment agressé hein, par les autres. Arrêter aussi peut-être de blâmer un petit peu les autres par rapport à cette situation et voir là où vous en êtes par rapport à cette situation. Donc, les réponses sont en vous et pour arriver à trouver ces réponses, déjà, on vous recommande de vous isoler hein, dans un coin et de vraiment prendre le temps, vous calmer, méditer s'il le faut et voir un petit peu les émotions qui viennent à vous au moment où vous pensez à la situation qui vous préoccupe. Ne pas hésiter à les noter et c'est comme ça peut-être que vous obtiendrez certaines réponses. D'où la nécessité, hein, donc déjà d'écouter donc votre intuition, votre âme, parce qu'on est dans l'émotion, mais également d'écouter votre corps. Peut-être quand vous pensez à une situation, vous avez peut-être des douleurs bien précises à un endroit. Ça peut être le cœur, peut-être que vous allez vous sentir stressé, angoissé, peut-être que vous allez avoir mal à un endroit bien précis, peut-être à la tête. Donc, c'est vraiment cette notion de s'écouter, mais dans sa totalité, hein, au niveau physique, mais également au niveau émotionnel et psychologique. Ça vous permettra notamment le fait de trouver des réponses intérieures. Alors, la carte des réponses intérieures vous dit également que il se peut qu'il y ait autour de vous un ou une amie qui soit de très très bons conseils et que ça vous permettra peut-être d'obtenir la réponse que vous cherchez
ou tout simplement, comme le dit cette carte, déjà de vous écouter vous, votre corps, votre esprit, et d'écouter les bons conseils de cette personne proche de vous, va vous permettre de vous transformer, parce que vous allez peut-être aussi avoir une toute nouvelle vision de la situation. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation et vous allez peut-être trouver d'autres moyens de vous en sortir ou vous allez peut-être vous y prendre de manière différente. Quoi qu'il en soit, ce travail déjà que vous allez faire sur vous, de vous écouter vous vraiment et de faire confiance à votre intuition, va vous permettre, quand on vous dit se transformer, c'est que ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de grandir, de voir aussi que vous êtes capable de franchir les obstacles, quels qu'ils soient. Donc, vous avez la force, vous avez le mental. La carte des réponses intérieures vous parle aussi de la présence des 4 archanges principaux. Donc, on vous dit que vous êtes en plus protégé et que vous êtes guidé. Donc, voilà, si vraiment vous êtes dans une situation compliquée, prenez le temps de vous poser, de voir comment vous réagissez par rapport à ça, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner et ça vous permettra soit de trouver la solution ou peut-être d'arriver à lâcher prise par rapport à cette problématique et de passer à autre chose, comme vous le disiez, les cartes des limites. Alors, on va regarder au niveau un peu plus général avec l'Encore et Tarot. On va voir un petit peu ce qui ressort. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, bah oui, à la coupe, nous avons la carte du 9 de bâton et nous avons la carte du 9 d'épée, donc 2 9. Alors, ici, la carte du 9 de bâton, vous le voyez, l'homme est à terre, donc c'est vraiment cette notion, voilà, où vous êtes vraiment, comment dire, vous avez vraiment l'impression de porter un fardeau sur vos épaules. Il y a vraiment une situation qui vous met à terre. Je vous dirais même qui vous met presque à terre parce que, voilà, malgré les difficultés, on est là, on s'appuie sur le bras, on essaye de se relever. Donc la carte du 9 de bâton, tout comme vous disiez tout à l'heure, avec la présence des archanges qui vous disaient que vous êtes capable tout simplement de surmonter ces difficultés. Donc, vous avez la force, vous avez le mental, même si c'est difficile, eh ben, on se donne les moyens d'y arriver tout simplement. Et vous avez avec la carte du 9 d'épée. Alors ici, avec la carte du 9 d'épée, donc vous voyez, il y a cette notion peut-être vraiment où cette situation vous fait mal, d'où l'importance de faire ce travail au niveau émotionnel et de vraiment écouter les émotions qui viennent à vous par rapport à la situation. Le 9 d'épée, c'est vraiment vos pensées, mais ce sont vos pensées un petit peu noires, je vais dire, vos pensées un petit peu négatives, parce que ce sont vos pensées les plus angoissantes qui viennent à vous par rapport à cette situation. Alors peut-être que certains sont même emprunts à l'insomnie, où on se réveille souvent la nuit, parce que voilà, on se pose mille et une questions, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû m'y prendre comme ça. Donc c'est cette notion où vous vous torturez un petit peu l'esprit, mais c'est peut-être aussi ce sentiment de fatalité qu'on a. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, essayez de sortir de ce carcan là où vous allez forcément blâmer les autres, où vous allez tout simplement blâmer l'univers en vous disant mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça tombe sur moi. Et il y a vraiment le pouvoir du coup de cette carte, c'est vraiment dans la prise de conscience que vous allez avoir par rapport à cette situation. Vraiment pointez du doigt quelle est votre peur, quel est le sujet de votre anxiété si vous voulez changer. La carte du 9 d'épée vous donne la capacité de changer les choses. Donc, mais ça dépendra de la place que vous vous accordez dans cette situation. Donc, on est certes dans une période difficile où il y a un peu de chagrin, où il y a de l'angoisse, mais avec la carte du 9 d'épée, on vous dit également que cette période touche à sa fin. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Alors, on va regarder au dos. Bon, au dos, nous avons la carte du 6 de coupe. Donc, forcément, les coupes sont encore une fois reliées à vos émotions. Mais c'est une carte assez positive parce que vous voyez, il y a une jeune fille qui se balance. Donc, on va parler un petit peu de l'insouciance. Donc, c'est cette notion, encore une fois, d'arriver à se détacher de cette situation pour voir les choses un peu différemment. Le 9 d'épée vous annoncez déjà la fin d'une période un petit peu difficile, d'une période de doute. Et cette carte vous dit vraiment, la carte du 6 de coupe, c'est vraiment une carte qui vous dit que après une période d'incertitude, notamment après une période d'incertitude émotionnelle ou peut-être de sensation de perte ou de manque que vous avez eu, vous allez entrer vraiment dans des émotions un petit peu plus positives, des émotions un petit peu plus juvéniles, comme un enfant où vous allez tout simplement profiter du moment présent. C'est peut-être un sentiment d'équilibre qui va revenir à vous et un sentiment de bien-être qui va enfin se dégager. C'est également une carte qui va parler d'échanges, alors même si ce sont des échanges au niveau émotionnel, mais ce seront des échanges vraiment très positifs pour vous, très satisfaisants. On vous disait au tout début qu'il y avait dans votre entourage un ami de très très bons conseils qui est là pour vous conseiller. C'est vraiment... cette carte, elle est là pour vous mettre aussi un petit peu, tirer un peu la sonnette d'alarme en vous disant attention, attention, tu n'avances pas parce que tu t'attaches un petit peu trop au passé aussi. Alors, nous avons la carte du 3 de bâton, la carte du 8 de coupe, la carte du valet de bâton, le cavalier de bâton, le roi de bâton, alors des figures très fortes, et puis alors tout dans les bâtons, et le cavalier de denier. Donc, vraiment, sur les 6 cartes, on a 5 figures. Donc, c'est cette notion un petit peu où il y a quand même cette notion de... voilà, les figures, ce sont toujours quelque chose qui va représenter... cette notion où on s'impose quand même, où on est là, où on montre qu'on est là et où on sait également tout simplement faire face. Donc il faut pas trop s'inquiéter et il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous et que vous sachiez un petit peu peut-être aussi comme on l'a vu tout à l'heure, montrer à certaines personnes peut-être que vous avez des limites et qu'il y a des limites à ne pas franchir. Avec la carte du 3 de bâton, c'est vraiment cette... encore une fois, cette passion et cette volonté que vous avez pour vous sortir de cette situation. C'est l'envie aussi peut-être pour certains et certaines, de tenter sa chance dans une situation ou peut-être avec une personne, quel que soit le domaine concerné. Et on vous dit tout simplement que cette volonté de vouloir essayer déjà, donc peut-être d'essayer, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer et de concrétiser vraiment vos souhaits, concrétiser vos rêves, mais vraiment dans la matière. Donc oui, n'hésitez pas à peut-être faire le grand plongeon, même si ça peut faire peur par moment, ça peut amener des choses, quand même assez positives. Vous avez ensuite la carte du 8 de coupe. Donc c'est encore une fois les coupes, ça ramène à l'inconscient et aux émotions. Donc c'est aussi également une main tendue qui arrive vers vous. Donc ça ramène à ce qu'on a dit au tout début, où il y a autour de vous vraiment une personne qui est de très bons conseils. Et c'est une carte aussi, notamment si vous faites ce travail dont on a parlé au tout début, c'est la carte du 8 de coupe, c'est une carte qui vous dit que, émotionnellement parlant, vous allez enfin arriver à délier pas mal de choses et de vous sentir vraiment un petit peu plus léger, un petit peu plus libre, et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Donc il y a clairement un gros travail à faire sur les émotions que vous ressentez par rapport à cette situation. Il faut vraiment, c'est un petit peu comme s'il fallait vraiment trouver la cause de ce qui vous met dans cet état, parce que déjà de connaître la cause, ça vous permettra tout simplement d'avancer et puis peut-être de régler la situation.
Vous avez ici la carte du valet de bâton, hein, donc le valet qui est une figure, hein, donc une figure assez imposante. C'est, vous voyez, on voit son visage là avec le regard fixe. C'est vraiment aussi cette notion de ressentir notamment les choses. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il faut vous préparer à recevoir la sagesse de la transformation. C'est vraiment une carte qui va vous faire passer au-delà du monde physique, d'accord? Donc, où on vous dit, voilà, vous pouvez ressentir les choses, vous pouvez voir les choses, vous pouvez les toucher. Donc, c'est encore une fois hein, cette notion de ne pas se focaliser sur les événements extérieurs et de voir vraiment ce qui se passe chez vous. Il y a vraiment cette notion de faire confiance aussi à votre intuition, de vous faire confiance à vous, parce que sinon, ça va vous empêcher vraiment de progresser. Donc, tout est là, hein, tout est dans la confiance, tout est dans votre capacité d'arriver à surmonter cet obstacle et surtout, vous défaire de tout sentiment de culpabilité ou notamment de ne pas vous victimiser par rapport à cette situation. Vous avez ensuite la carte du cavalier de bâton. Donc, c'est tout simplement une carte qui vous dit qu'il faut laisser le feu brûler et qu'il faut vous transformer. Se transformer, c'était la première carte qu'on avait au niveau des énergies. On vous dit que les choses vont bouger rapidement pour vous maintenant, d'accord? Le cavalier de bâton, c'est ce qui signifie, c'est un avancement assez rapide. Et le fait que les choses vont avancer assez rapide, d'où l'importance de retrouver confiance en vous. Le cavalier de bâton vous dit oui, ça va avancer rapidement, mais du coup, ce n'est plus le moment d'hésiter. D'accord? Donc, il va falloir peut-être trancher, il va falloir être prêt aussi par rapport à ce qui va arriver, parce que voilà, ça va aller très vite. Donc, il faut également laisser votre énergie émotionnelle écraser vraiment la passion transformatrice hein, qui est réveillée par cette carte. Hein. Donc, c'est accepter aussi hein, peut-être de... Comme on disait tout à l'heure, hein, ne pas se focaliser sur le passé, accepter peut-être une situation, donc faire le deuil peut-être hein, pour qu'on puisse aller vers l'avant. Vous avez ensuite une autre carte très puissante puisque vous avez la carte du roi de bâton. Donc la carte du roi de bâton, c'est une carte qui parle de votre capacité que vous avez à brûler tous les blocages, notamment les blocages karmiques qui vous emprisonnent vraiment hein, au niveau émotionnel. Donc, on va parler encore une fois d'une personne qui va vous guider, d'une personne sage. Donc, on en revient à cette personne de votre entourage qu'il faudra vraiment écouter. Et la carte du roi de bâton vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête pour la prochaine étape de votre vie. Et que c'est cette notion aussi... alors, de ne pas trop non plus laisser l'ego l'emporter hein, et de ne pas se croire invincible ou supérieur parce que ça pourrait vous entraîner à commettre certaines erreurs. Il faut vraiment que vous soyez dans la maîtrise de vos désirs pour éviter soit d'être déçu ou tout simplement pour éviter de connaître l'échec. Et vous finissez avec la carte du cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, lui, on vous dit, voilà, lui, il est un peu long au démarrage. Donc d'où l'importance d'être prêt, hein, parce que les choses vont vraiment bouger. Mais voilà, c'est même s'il est un petit peu long au démarrage, donc c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous avez du mal à vous décider, mais c'est une carte qui dit, voilà, par contre, une fois qu'il a décidé de changer les choses, voilà, ça va quand même assez vite. Donc, c'est une carte vraiment d'encouragement qui vous demande d'être patient, qui vous demande également d'agir avec peut-être un petit peu plus de douceur ou un petit peu plus d'empathie par rapport à la situation. Ça peut être lié à tous les domaines, hein, votre foyer, votre famille, le travail. Ça peut être également par rapport à votre corps, hein, donc de vraiment prendre soin de vous, faire attention à vous également. Donc, c'est une carte qui va vous inciter, une fois que vous aurez décidé de vous lancer dans ce quelque chose, une fois que vous aurez décidé d'avancer, il faudra vraiment garder votre élan pour atteindre vraiment votre objectif. Donc, il faut vraiment, c'est un peu ce principe d'une étape à la fois. Voilà, de ne pas chercher à aller trop vite, de ne pas chercher à brûler les étapes. Alors, ça peut du coup sembler peut-être un petit peu long, mais au moins, vous êtes sûr que les choses se déroulent de manière stable et que les choses évoluent de manière positive. Voilà, si la progression est lente, ça ne veut pas dire que vous allez vers l'échec, peut-être même au contraire. On va regarder au niveau un petit peu plus général. On va faire un petit tirage de 9 avec l'oracle Indigo. Donc on va regarder à la coupe ce qui ressort.
Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte de la créativité et nous avons la carte de l'apprentissage. Alors là, pour certains et certaines, peut-être que voilà, peut-être que le domaine qui vous concerne, c'est le domaine notamment professionnel, qu'on a peut-être envie tout simplement de se lancer dans quelque chose de totalement différent. C'est cette notion aussi d'avoir envie de mettre en avant certaines capacités ou certaines aptitudes que vous avez. Hein, ça peut être au niveau artistique, notamment pour certains et certaines. Ça peut être dans la création également, hein, dans la fabrication, hein, où vraiment vous allez créer des choses. Alors on vous dit que pour ça, pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de passer peut-être par un stage, par une formation, ou de se former peut-être tout seul, hein, en prenant exemple sur quelqu'un, en regardant des livres. Voilà, c'est cette notion de s'enrichir à ce niveau-là. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va les mettre correctement. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons la carte numéro 32 qui parle de déplacement de courte distance. Alors, peut-être que, voilà, pour régler la situation, il y a peut-être la nécessité de bouger un petit peu. C'est une carte alors qui parle de proximité. Hein, donc, qui dit petit déplacement, on dit proximité. Donc, ça peut être cette notion où vraiment, le fait d'atteindre votre objectif, on vous disait tout à l'heure, hein, ce n'est vraiment pas loin. Hein, donc, ça demande encore du travail, ça demande encore, il y a encore du chemin à parcourir, mais voilà, cette notion aussi de petit déplacement peut ramener à cette notion, on avait tout à l'heure vraiment de franchir une étape, vraiment, une après l'autre, c'est-à-dire un pas devant l'autre, doucement mais sûrement, comme on dit. Alors, au centre, nous avons contrat à durée indéterminée. Alors, comme je disais, pour certains et certaines, ça peut être dans ce sens-là. Au niveau professionnel, on a peut-être, et la carte de contrat à durée indéterminée peut tout simplement parler, voilà, notamment si vous avez envie de changer de voie professionnelle, c'est-à-dire vraiment de créer votre propre entreprise, de créer par vous-même quelque chose, peut-être d'être auto-entrepreneur, et de faire ça vraiment sur du long terme. Hein. Il y en a qui ont vraiment envie, voilà, c'est pas juste un passe-temps, c'est pas une passion, c'est bien plus que ça. On a envie clairement de mettre les choses en place. Au niveau sentimental, ça peut être également le fait qu'une relation sentimentale dure dans le temps, alors que vous soyez déjà en couple ou que vous ayez fait tout simplement une nouvelle rencontre actuellement. Notamment peut-être une rencontre où, si vous n'habitez pas avec cette personne-là, il y a cette notion hein, peut-être de devoir se déplacer pour voir cette personne-là. Nous avons la carte d'un événement à venir dans l'année. Bon, on a le temps. Hein. Vous avez la carte d'un événement à venir dans les 6 mois. Ah, ça va bien bouger. Et d'un nouveau départ. Déjà, sur la première ligne, tout est dans l'action, tout est dans le mouvement. Nous avons la carte 55 du libre arbitre, hein, c'est-à-dire de prendre son courage à deux mains. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Nous avons la carte 51 qui parle d'une décision importante à prendre, et notamment d'une décision qui amènera clairement une libération pour vous. Nous avons la carte de l'action. Nous avons la carte de la communication. Et nous avons la carte du contrat à durée déterminée. Bon, on est beaucoup, donc là, et je pense que c'est en lien avec ces événements. Hein. Donc, il y a déjà un premier événement dans les 6 mois, ensuite un autre événement dans l'année à venir. Donc, avec la carte du contrat à durée déterminée, c'est cette notion, encore une fois, où il y a quelque chose qui se passe, ça dure un temps, mais hop, il faut tout de suite derrière passer à une autre étape pour, au final, arriver à quelque chose de stable. D'accord? On passe avec le CDD par de petites étapes pour, au final, puisqu'en plus elle est en plein centre, arriver vraiment à une situation concrète et pérenne vraiment dans le temps. Donc, il y a vraiment cette notion d'action, de bouger. On parle de nouveau départ. Ça peut être se lancer dans un nouveau projet familial, dans un projet en couple, notamment peut-être pour certains et certaines, envie d'officialiser une relation, hein, vraiment peut-être voir se marier, se paxer, des choses comme ça pour vraiment, voilà, vraiment montrer qu'on a décidé de s'engager sur du long terme. Ça peut être également au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'on est dans un travail actuellement, qu'on a prévu de s'en défaire avec le CDD pour nous derrière se lancer, entrer en action et comme on l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte de la créativité, vraiment créer sa propre entreprise pour que ça dure vraiment sur du long terme. Alors, quel que soit le domaine concerné,
vous avez des choix à faire et des décisions à prendre. On vous le disait tout à l'heure, hein, avec les énergies et avec le tarot, il y a clairement aussi, alors c'est peut-être un choix difficile, donc n'hésitez pas à demander conseil, mais c'est vraiment un choix qui va vous libérer. Vraiment, alors notamment au niveau professionnel, peut-être qu'on ne se sent plus à sa place, peut-être qu'on n'aime plus le travail qu'on fait actuellement, peut-être qu'au niveau de l'ambiance, ça ne colle plus, qu'on hésite peut-être à passer à autre chose parce que ça voudrait dire quitter son travail pour repartir un petit peu à zéro dans autre chose, hein, mais déjà au niveau émotionnel, vraiment au niveau de... Vous allez vraiment vous sentir en phase avec vous-même si vous arrivez à franchir ce pas, parce que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous tient à cœur et vers quelque chose, voilà, qui va vous plaire. Il y a clairement, hein, tout à l'heure, hein, le roi de bâton, vous le disiez, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. C'était pas le roi, c'était le cavalier. Le cavalier, c'était ça, c'était cette option. On est un petit peu long au démarrage, donc on a peut-être du mal à prendre la décision, on va faire ce choix. Mais une fois qu'on est lancé, oh ben on y va, quoi. Hein. Et donc, la carte de l'action, c'est ça. Hein. C'est vraiment, voilà, on a décidé, et en plus, elle est juste en dessous de la carte du libre arbitre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé quelque chose, une fois que vous avez décidé de franchir le pas ou de vous jeter à l'eau, vous allez jusqu'au bout. La communication, c'est cette notion, voilà, aussi de ne pas hésiter à parler peut-être de vos projets. Alors attention, pas à tout le monde, hein, notamment des personnes de confiance qui sauront peut-être vous guider un petit peu ou vous conseiller par rapport au choix que vous allez faire. Mais libération, nouveau départ, si on a le courage de se jeter à l'eau. On va regarder un petit peu au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, on va couper déjà. Alors, à la coupe, nous avons laissé partir votre ex. Donc, ça, c'est pour ceux, comme on a vu au tout début, on vous disait, il y a peut-être du mal à avancer parce qu'on est encore trop rattaché à des événements du passé. Donc, voilà, notamment si c'est au niveau sentimental que vous avez du mal à avancer, il y a peut-être vraiment le besoin de lâcher prise totalement par rapport à une relation passée. Ça vous permettra quoi? Ben, ça vous permettra tout simplement d'attirer votre âme sœur. D'accord? Donc, ça vous permettra vraiment de trouver l'équilibre et l'harmonie au niveau sentimental ou relationnel. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de l'engagement. Hein, c'est un peu normal. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait la carte du CDI. Je vous disais notamment au niveau sentimental. On a peut-être décidé, enfin, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous angoissait. Hein, c'est peut-être ça aussi que vous avez du mal à prendre comme décision. Voilà, est-ce que je m'engage totalement dans cette relation? Donc, on vous dit clairement hein, qu'il faut parce que votre vie sentimentale, elle s'élève vraiment à un niveau supérieur. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Hein. Nous avons la carte « Laissez vos amis vous aider ». Encore une fois, il y a cette notion d'aide, cette notion où il faut parler de ce qu'on ressent, demander conseil également. Ça peut être aussi, notamment pour ceux qui sont célibataires, possibilité qu'on vous présente quelqu'un hein, lors d'une fête, lors d'une invitation. Nous avons la carte « Lune de miel ». Nous avons le flirt. Nous avons le mariage, encore une fois, on parle clairement de concrétisation, là, pour ceux qui sont en couple, un mariage, lune de miel, c'est, voilà, on a décidé vraiment d'officialiser la relation. Gardez l'esprit ouvert et la carte « Libérez-vous ». Donc, là, alors déjà pour ceux qui sont en couple et qui ont le projet vraiment de se marier, de faire un voyage de noces, de vraiment concrétiser les choses, ça se fait sans aucun problème. Cette notion où on a peut-être eu du mal, où on a du mal à s'engager, mais à un moment donné, on va passer à l'action, on va le faire. Et vous verrez hein, avec la carte « Libérez-vous », c'est que vraiment une fois que vous aurez décidé de prendre cette décision, hein, que vous aurez fait votre choix, vous serez plus angoissé. Vous serez plus angoissé parce que vous serez vraiment dedans et vous vous laisserez tout simplement porter par les événements. Pour ceux qui sont célibataires, donc il y a déjà peut-être pour certains et certaines cette notion de se détacher d'une relation passée hein, et de ne pas attendre notamment le retour d'un ou d'une ex. C'est également cette notion où, avec le flirt ici,
On vous dit tout simplement de vivre un petit peu votre vie sentimentale, de prendre les rencontres comme elles viennent, de voir un petit peu comment ça se passe. Alors là, pour les célibataires, il y a peut-être moins cette notion de vouloir s'engager, même si ça reste vraiment au niveau des énergies, même si on est célibataire et qu'on fait des rencontres, à un moment donné, il y a ce ressenti-là où on a quand même à un moment donné envie de se poser et envie de se stabiliser. Donc, on vous dit notamment de garder l'esprit ouvert, notamment peut-être pour ceux et celles qui ont des critères peut-être bien définis, hein, peut-être qu'on est un petit peu trop exigeant ou exigeante par rapport aux futurs partenaires. Donc, c'est cette notion aussi d'accepter que la personne qui va venir à vous soit différente de ce que vous aviez imaginé ou de ce que vous aviez espéré. Voilà, c'est pas parce qu'elle diffère un petit peu de ce que vous vous étiez imaginé que ce ne sera pas la bonne personne. Et c'est vraiment ici, libérez-vous, donc c'est vraiment d'être ouvert à ça, hein, d'être ouvert, de laisser les gens venir à vous, de vivre les histoires comme elles se présentent, mais sur du long terme, vous arriverez vraiment à trouver la personne qui vous correspond et vous aussi, vous arriverez à un moment donné à vraiment concrétiser la relation dans la matière. Donc, c'est plutôt des beaux messages. On termine avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, comme à l'habitude, hein, ceux qui regardent les vidéos souvent, je vous le dis, donc c'est soit vous posez une question bien précise et vous faites le choix entre une des 2 cartes, soit vous n'avez pas envie de faire le choix, hop, là, il y en a une qui a sauté, on la garde. Et vous laissez tout simplement les messages venir à vous. On va voir s'il y en a une deuxième qui tombe, sinon on ira la chercher. Ben, c'est pas la peine, elle est tombée. Hop, alors vous avez la carte obtenez plus d'informations et vous avez la carte agissez. Voilà. Je le dis toujours, vous allez dire elle radote, mais toujours dans les messages à la fin, il y a au moins une carte qui rappelle, qui fait un petit peu le résumé de tout le tirage. Ici, c'est la carte agissez. On vous disait à un moment donné, vous êtes peut-être long au démarrage, vous avez du mal peut-être à faire un choix ou à prendre une décision, mais à un moment donné, il va falloir franchir ce pas et il va falloir entrer en action. Alors, avec la carte qui vous dit obtenez un petit peu plus d'informations. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit plus en détail, donc notamment si vous vous êtes peut-être posé une question. Hein. On vous dit vraiment que la situation qui vous préoccupe ou qui vous intéresse exige vraiment plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous mettez du temps à prendre cette décision parce que vous savez, voilà, peut-être que vous n'y voyez pas totalement clair dans la situation, que vous avez encore besoin peut-être d'obtenir certaines informations pour vous arriver à décider. C'est également cette notion, encore une fois, on est dans la notion d'aide où on vous dit qu'il faut vraiment vous rapprocher des personnes qui sont bien informées en la matière, hein, donc qui connaissent peut-être votre situation et ne pas hésiter à solliciter leur avis. Alors ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille qui ont un peu leur idée sur le sujet, mais de recueillir vraiment leurs observations, ça vous aidera peut-être, hein, déjà vous, à d'obtenir des informations que vous n'avez pas et ça vous aidera peut-être à faire ce choix ou à prendre cette décision. Donc, également par rapport à votre situation, on vous dit que vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche un peu plus analytique, hein, donc un peu plus approfondie, pour obtenir vraiment les données dont vous avez besoin. Donc, ça peut être pour certains, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment si on a envie de se lancer dans un tout nouveau domaine professionnel, pardon, lire des livres peut-être, vous inscrire à des cours ou à des ateliers. Hein. Je vous disais que pour certains et certaines, il y aurait peut-être la nécessité de faire une formation, un stage ou de s'informer. Peut-être tout simplement chercher des informations sur Internet, peut-être par rapport à comment monter, créer sa propre entreprise ou des choses comme ça. Et le deuxième message, c'est la carte agissez. Donc là, le message, il est clair. Il y a, par rapport à la situation qui vous préoccupe, on vous dit que le moment d'agir est venu, tout simplement. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre. Donc, il y a peut-être la nécessité, là, vous, de faire le premier pas dans une situation pour qu'ensuite, l'univers et les anges viennent vous filer un petit coup de pouce. Donc,
Il faut arrêter également de procrastiner, d'accord? On ne remet pas constamment au lendemain, on ne se cherche pas d'excuses non plus, parce que ça vous mettra de toute façon dans l'incertitude encore plus. C'est également, cette carte vous dit qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous savez exactement quoi faire. Donc, il faut y aller. On vous disait tout à l'heure au niveau des énergies, hein, on vous disait hein, qu'il faut vraiment vous écouter, vous poser, voir ce que vous ressentez par rapport à cette situation parce que les réponses sont vraiment en vous. Donc, si la question que vous vous êtes posée concerne le domaine de la carrière, de vos relations ou un tout autre sujet, cette carte vous dit que la réalisation de vos souhaits ne vont pas vous tomber du ciel. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on peut demander l'aide des anges et de l'univers, mais si à côté on fait rien, non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va quand même falloir se faire un peu violence et décider vraiment d'agir. Donc, il est vraiment impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation également de ce que vous voulez. Donc, clairement, dans votre tête, il faut que ce soit clair. Je veux ça, je veux y aller étape par étape, je veux que ça se passe comme ça et l'objectif que je veux atteindre, je veux qu'il soit comme ça. Voilà, il faut vraiment savoir ce que vous voulez au départ pour pouvoir vous lancer et pour pouvoir bénéficier par la suite de l'aide de l'univers et des anges. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.